Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais essayer aujourd'hui de répondre à une autre question que l'on me pose souvent. Mais pourquoi est-ce qu'on vient te voir? Tout d'abord, on va balayer quelques idées reçues sur la thérapie, les développements personnels et le travail sur soi. Bien souvent, on démarre une thérapie suite à un événement ou à une situation qui a créé des émotions, un mal-être que l'on n'arrive pas à traverser seul. On sent donc le besoin au fond de soi d'aller vers quelqu'un pour être aidé et soutenu. Mais la thérapie ne sert pas qu'à ça. La thérapie s'adresse à tous. Du moment que l'on veut se libérer, mieux se comprendre, s'affirmer, voire se découvrir, dès que l'on ressent que quelque chose n'est pas en place dans notre existence. Tout le monde peut démarrer ce travail sur soi. Et la thérapie ne s'adresse absolument pas aux fous, comme on peut parfois l'entendre. Tout le monde, et j'insiste bien sur le tout le monde, a des moments de sa vie qui l'ont marqué, vit des questionnements, des crises existentielles. Et souvent, on vit avec, ça passera. Ce faisant, on occulte le fait que ce sont des poids que l'on traîne et qui peuvent freiner notre sérénité au quotidien. Un point positif, il n'y a pas d'âge pour démarrer un travail sur soi. Alors bien sûr, en fonction de la période de la vie, le travail et les thématiques seront différentes. J'accompagne les adolescents et bien sûr que cet accompagnement est différent par rapport à l'accompagnement d'un adulte avec un vécu différent. Mais il n'y a pas d'âge et il n'est jamais trop tard pour se sentir bien. Autre chose que j'entends parfois aussi, j'ai pas besoin d'aide, je peux régler mes problèmes tout seul. Comme si demander de l'aide était un aveu de faiblesse. Il faut au contraire beaucoup de courage et de force pour admettre son état, accepter ses limites et demander à être aidé. Alors bien sûr, la famille et les amis sont d'un soutien certain et indéniable. Ils vous connaissent, ils sauront vous aider, mais jusqu'à un certain point. En effet, leurs émotions, l'affectif qui les lie à vous, va forcément altérer leur jugement et c'est entièrement normal. C'est dans ce cadre-là que le thérapeute, de par sa posture, de par ses techniques, son écoute active, sa neutralité, son non-jugement, va permettre d'aller plus loin dans cette réflexion et dans cette compréhension de ce que vous vivez. En résumé, la thérapie permet de comprendre les choses que l'on vit, ainsi que parfois la répétition de certaines situations. Elle permet de soutenir, d'accompagner dans les passages difficiles. Mais elle permet aussi de mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux comprendre son fonctionnement et par voie de conséquence, mieux comprendre le fonctionnement des autres personnes qui nous entourent et d'améliorer notre communication. Mais se connaître permet aussi d'améliorer sa confiance et son estime de soi. Ce travail thérapeutique peut aussi simplement aider à faire un état des lieux de sa vie, de ses envies, de ses aspirations, et donner du sens à certains choix que l'on fait. Pour les adolescents que j'accompagne, c'est les aider à traverser cette fameuse crise de l'adolescence. Permettre une meilleure communication avec les parents, qui est parfois difficile, voire complètement coupée. Et ça permet de les aider dans cette phase de développement indispensable et inévitable au passage à la vie adulte. Voilà ce que je pouvais dire. Bien sûr, il y aurait d'autres éléments à développer et je compte sur vos questions dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux et je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur une autre thématique et d'ici là, prenez soin de vous et de toi.